Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yami Cuisine et Pâtisserie. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, je vous propose la recette des couscous ou chapati moelleux et feuilletés à souhait. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, regardez bien la vidéo parce que je vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Commençons tout de suite la préparation. Dans un bol, vous allez tamiser 1 kg de farine. Une fois que vous aurez fini de tamiser la farine, ajoutez 1 cuillère à soupe rase de sucre et 1 demi-cuillère à soupe de sel. Je sais, je vois déjà la brigade des recettes traditionnelles comoriennes va venir me dire « Mais Hanan, on ne mange pas de sucre dans les couscous ». Oui, mais là, ce sont des chapatis. Et les chapatis, on les appelle couscous au Comores. Et dans les chapatis, on ajoute du sucre, si on veut. Si on ne veut pas, on n'ajoute pas. Mais là, je veux ajouter du sucre pour apporter l'équilibre du goût, le moelleux et la jolie dorure des chapatis. Et là, j'ajoute 100 g de ghee fondu. J'ai ajouté la moitié. Et à l'aide de ma main, je mélange pour obtenir un mélange sableux. Je continue de mélanger. Puis j'ajoute l'autre moitié de ghee. Une fois bien mélangé, je vais ajouter 500 ml d'eau, c'est de l'eau à température ambiante. J'ajoute graduellement, ça peut être un peu plus parce que toutes les farines n'absorbent pas de la même manière. Parfois, quand on utilise de l'eau chaude dans les couscous ou dans les chapatis, ça nous donne des chapatis un peu élastiques et c'est pas agréable. Ensuite, vous allez pétrir jusqu'à obtenir une pâte tendre. Laissez la pâte reposer pendant 10 minutes. La pâte a bien reposé, nous allons la diviser en deux. Découpez chaque portion en 5. Puis formez des boules lisses. Ça nous permettra de pouvoir travailler. Vous allez aplatir chaque boule en un cercle de 22 à 25 cm de diamètre. Puis vous étalez sur toute la surface du cercle d'un peu de ghee. Du ghee fondu, saupoudré d'un peu de farine. Pliez le cercle comme ceci. Vous pouvez faire des petits plis pour obtenir plusieurs feuilletages. Ensuite, vous allez tapoter tout en étirant et vous roulez en escargot. La fermeture doit être au-dessus. Retournez le rouleau et passez le bout en dessous. Et faites pareil jusqu'à épuisement des boules. Étalez chaque rouleau en un cercle de 25 cm de diamètre. Ensuite, nous allons chauffer un tawa ou une poêle à fond épais et y déposer le couscous ou le chapati. Dès que des bulles commencent à apparaître, vous retournez le couscous et vous passez un peu d'huile ou un peu de ghee sur toute la surface et vous retournez encore le couscous. Faites pareil jusqu'à ce que le couscous soit bien doré. Faites des pressions sur le couscous pour permettre à la chaleur de pénétrer le feuilletage et d'avoir une belle coloration. Et vous devez cuire le couscous à feu moyen. Si le feu est doux, le couscous va être dur. Et si le feu est fort, il va brûler et ne sera pas cuit à l'intérieur.
Et voici les couscous, les beaux couscous ou chapati. Si vous voulez qu'ils soient croustillants, n'ajoutez pas de sucre. Mais moi, je les aime comme ça. Mon mari aussi aime plus le chapati moelleux que croustillant. J'espère que vous avez regardé la vidéo tout entière parce que chaque détail compte. Et voilà, nous allons regarder, nous allons voir le feuilletage. Regardez ce feuilletage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bisous.